Notre premier intervenant cet après-midi est le professeur André Birmelet, professeur honoraire à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Alors, je dois vous avouer que je ressens un sentiment d'incongruité à le présenter puisque j'ai été son étudiant, mais enfin, voilà, il faut bien en passer par là. Disons, parmi ses nombreuses activités, bien évidemment, outre son professorat, il faut rappeler son engagement écuménique de longue date, un engagement à la fois institutionnel et intellectuel. Alors, je ne vais pas citer l'ensemble de ses publications, il y en a passablement. Je me contenterai de vous signaler la dernière en date, La Concorde de Leuenberg, 50 ans de communion ecclésiale, donc une coédition des éditions du Cerf et des éditions Olivetan, dont on me dit qu'un certain nombre d'exemplaires sont à votre disposition tout à côté à la sortie de cette rencontre. Voilà, donc je lui laisse la parole. J'ai déjà beaucoup trop monopolisé le temps. Je rajouterai simplement qu'on est très heureux de vous accueillir, ainsi que donc Marcel Manoël, qu'on vous présentera et qui prendra la parole tout à l'heure. En introduction d'abord, ravi d'être parmi vous. Alors, à quel titre est-ce que je peux prendre la parole? Tout simplement parce que on parlera de la Concorde de Leuenberg. La Concorde de Leuenberg, un de ses auteurs luthériens a été Marc Linhart. Marc Linhart a été nommé professeur d'histoire à la faculté de théologie de Strasbourg en 1973. Moi, de mon côté, en 1974, j'ai repris sa relève au nom de la Fédération luthérienne mondiale, la recherche œcuménique, le dialogue luthéro-réformé. Et j'ai donc eu la grande chance d'accompagner cette affaire depuis 1974, les assemblées générales, les projets, etc. Donc, c'est à ce titre-là que j'ai donc écrit maintenant ce livre sur ces 50 ans de communion. Et je voudrais essayer, dans les 20 minutes qui me sont imparties, de vous en dire quelques mots. Première chose, c'est un texte peu connu. D'ailleurs, ce n'est pas grave. Et il y a même beaucoup de pasteurs qui ne savent pas trop ce que c'est que la Concorde de Leuenberg. Leuenberg, c'est un centre de rencontre des églises du côté de Bâle. Et ce que nous avons réussi à travers cette Concorde de Leuenberg, c'est-à-dire toutes les églises luthériennes réformées, unies, vaudoises, moraves, qui sont là au départ, aujourd'hui, y compris les méthodistes, y compris des anglicans, on en reparlera tout de suite. Donc, nous n'avons rien fait d'autre que nous déclarer ensemble être une Église, c'est-à-dire l'unité de l'Église. Et cela est approuvé par nos synodes. Nous sommes des expressions différentes, mais authentiques. Nous nous reconnaissons comme expression authentique de l'unique Église du Christ. Alors, je vais revenir sur ce modèle d'unité. Je vous dis simplement, comme je l'ai fait à midi, la finalité de cette histoire. Voilà, ce sera un peu étonnant pour un Cévenol d'aller en Norvège et de dire « je suis dans mon église », il trouvera ça trop catholique, mais voilà. Et puis comme ce sera pour le Norvégien très difficile de se retrouver dans le protestantisme portugais en disant « je suis chez moi », mais c'est exactement ce que le but de cette affaire. Le mouvement œcuménique n'a pas pour but de gommer les différences. La seule chose que nous avons à faire, c'est de transformer les différences pour qu'elles perdent leur caractère séparateur. Tant que les différences sont séparatrices, il n'y a pas de communion possible. Quand elles ont perdu leur caractère séparateur, ce sont des éléments de richesse de la vie de l'Église. Et vous ne ferez jamais d'un Norvégien un Cévenol et vous serez toujours surpris parce qu'il y a des histoires différentes, vous avez des piétés différentes, vous avez même des accents théologiques différents. Je ne vais pas dire à des réformés français qu'il est relativement normal qu'une église ait un évêque. Ça, c'est complètement hors question pour cette tradition-là.
Ils apprendront en passant qu'en Hongrie, les réformés ont évidemment des évêques, mais ça, c'est comme ça des choses en passant. Nous avons des structures ecclésiales différentes. L'unité de l'Église, ce n'est pas un appareil commun, ce n'est pas une institution commune, c'est un moment où on se reconnaît les uns les autres comme expression authentique de l'Église du Christ. Et alors où on passe d'une église à l'autre sans trop de difficultés, moi j'aime toujours rappeler que le directeur du Stift, donc du séminaire protestant à Strasbourg, était là pendant quelques années. C'était un prêtre anglican. C'est tout à fait normal dans l'évolution de nos relations. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis tellement de temps ? Parce que tout simplement, les enjeux du XVIe siècle nous avaient conduits certes à nous opposer tous à Rome, mais nous n'avons jamais réussi à nous mettre d'accord entre nous. Et alors, vous avez 3 lieux majeurs où se développe la théologie de la Réforme, sans compter maintenant les îles britanniques, Wittenberg, Martin Luther, Zurich, Zwingli, et évidemment Genève et Strasbourg-Bâle pour Calvin. Alors les enjeux, on vous dit un peu rapidement, ils n'étaient pas d'accord sur la Sainte Seine, est-ce que la présence est réelle ou est-ce que ça signifie simplement, je vous en supplie, ne continuez pas à raconter des choses comme ça n'était jamais l'enjeu. Ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le problème est le suivant, je vais vous le dire, donc il y a 3 lieux de condamnation réciproque, évidemment la Sainte Seine, la Christologie et la double prédestination. Pour la Sainte Seine, l'enjeu est quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est que Zwingli à Zurich refuse la notion même de sacrement. Dieu se donne par sa parole et par sa parole seule. Moi, je réponds par mon baptême, nous répondons ensemble en partageant un repas. Mais ce n'est pas dans ces cérémonies-là que Dieu se donne à nous. Et ça, évidemment, Wittenberg ne saurait l'accepter, où on demeure dans la théologie de Saint-Augustin, donc une toute autre compréhension du sacrement. Ce qui est intéressant, c'est que Calvin fait pareil, et c'est là que ça se complique pour la Sainte Seine. Calvin vous dira bien évidemment que dans la Sainte Seine, Christ lui-même se donne à nous. Mais Calvin a un autre problème. Lui, il a un problème avec la Christologie. Calvin ne peut pas accepter que la plénitude de Dieu soit dans la personne du Christ. Et en fait, Christ ne sera pleinement Dieu qu'au moment de la résurrection. C'est la formule est classique, c'est une formule latine, finitum non capax infiniti, le fini n'est pas capable de contenir l'infini. Et alors vous avez là un problème majeur qui trouve aussi une expression dans la Sainte Seine, mais ça je passe. Vous avez ça comme problème christologique entre Luther et Calvin. Et ce qui est surtout intéressant, c'est la double prédestination enseignée par Calvin, qui sera d'ailleurs relativement rapidement abandonnée, sauf par les réformés fondamentalistes. Il y a aux Pays-Bas, vous trouvez encore aujourd'hui des gens qui enseignent cela. Mais vous avez surtout une opposition entre Zwingli et Calvin à propos de la Sainte Seine. Et ceux d'entre vous qui se réfèrent à la confession de foi de La Rochelle, vous noterez que la confession de foi de La Rochelle, qui est la confession de foi du synode de 1559, le premier synode de l'Église réformée de France à Paris, écrit par Calvin lui-même, condamne explicitement les Zwingliens à cause de leur compréhension du sacrement. Ça, normalement, on le passe sous silence, on ne dit pas ça, mais si je suis ordonné pasteur sur la base de la confession de foi de La Rochelle, j'ai un problème avec les Zwingliens que normalement, dans cette confession de foi, qui normalement là sont condamnés. Alors, si vous voulez les références, sinon, mettez-vous sur Google, cherchez confession de foi de La Rochelle et cherchez sous le mot sacramentaire et vous allez trouver la référence. Je peux vous la donner aussi autrement. Donc, ce sont les 3 points qui posent problème. À ceci va s'ajouter un nouveau problème qui vient de la Deuxième Guerre mondiale et qui est un problème allemand. Vous avez en Allemagne ce qu'on appelle l'Église unie, et cette Église unie, ce sont des luthériens et des réformés qui ont été forcés au début du XIXe siècle de créer, pour des raisons politiques, des églises unies. Et à côté de ça, vous avez des églises luthériennes
Et comme par hasard, certaines de ces églises luthériennes, surtout dans l'est de l'Allemagne, ce sont les Deutsche Christen, c'est-à-dire qui sont très proches de Hitler. De l'autre côté, les églises unies, c'est surtout la vallée du Rhin, Westphalie, Kirche im Rheinland, etc. C'est là qu'il y aura l'église confessante. Et ça, après la guerre, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose, mais ça va être très difficile vu que les réticences que vous allez avoir en Allemagne. Le dialogue commence en 1955 à Davos en Suisse. Roger Mehl y est pour des églises françaises. Et puis, nous trouvons que le travail, il y a des églises qui trouvent que ça pourrait avancer plus vite, entre autres les églises françaises, et les églises françaises vont travailler dans les années 60 et parvenir en 1968 aux thèses de Lyon qui déclarent la communion entre luthériens et réformés, évidemment toujours approuvée par les synodes. Pour le niveau européen, ça met un peu plus de temps. Et la première réunion européenne a lieu en 1971, après que les Allemands aient réglé leurs problèmes entre eux. Et en 1973 est donc rédigée cette concorde de Leuenberg, envoyée aux églises. Et vous avez rapidement à peu près une centaine d'églises qui signent, ça dépend des mois. Les Suisses mettent très longtemps à signer, Zwingli, en disant « nous, on est les perdants de cette histoire », finiront par signer. Et puis ceux qui ne signent pas non plus, ce sont les Bavarois, les luthériens bavarois qui disent c'est la théologie réformée, nous ne pouvons pas. Alors ça mettra du temps. Donc c'est en 1973 que cette affaire est signée. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, le modèle d'unité. Alors, si vous voulez à tout prix un système institutionnel d'unité d'Église, ne vous tournez pas vers les églises de la Réforme. Ça n'a jamais été notre compréhension de l'unité, d'avoir un appareil et une institution unique. Ce sont tout simplement des églises qui fonctionnent de manière très différente, mais quand je reconnais dans ton église la célébration authentique de la parole et des sacrements, baptême, Eucharistie ou Sainte Seine si vous préférez, évidemment la prédication de la parole, je reconnais cette Église comme expression authentique de l'Église une du Christ, et à partir de ce moment-là, quand je suis chez toi, je suis chez moi. Et c'est ça le modèle, qui n'est rien d'autre d'ailleurs que le modèle de la Pentecôte, où vous avez ces différentes langues qui se rencontrent, c'est Acte 2, 41-45, ils sont baptisés, ils sont fidèles à l'enseignement des apôtres, ils partagent le repas du Seigneur, on appelle ça la koinonia, et puis vous avez la vie commune de louange et de prière. Voilà le modèle qui est repris par la Réforme, et c'est d'ailleurs le modèle que nous avons dans nos églises. Regardez donc, prenez donc vos paroisses d'un bout à l'autre de nos pays. Qu'est-ce qui nous unit? C'est tout simplement parce que dans l'autre paroisse est célébrée de manière authentique parole et sacrement. C'est le modèle qui est mis en œuvre dans la diversité, et c'est là qu'apparaît d'ailleurs pour la première fois la notion de consensus différencié. Et alors on travaille les 3 points que je viens de vous citer, qui étaient des questions ouvertes, et on travaille jusqu'au moment où on peut dire l'autre Église ne le dit pas avec mes mots à moi, mais la manière dont elle le dit entraîne que les condamnations héritées de l'histoire ne s'appliquent pas à l'état actuel de sa doctrine. C'est ça Leuenberg. Et alors maintenant, tout est dit. Tout ça, c'est 3 pages, c'est pas plus. La concorde de Leuenberg est très brève. Nous nous déclarons ensemble en communion. Nous nous reconnaissons les uns les autres comme expression authentique de l'Église du Christ. Nous reconnaissons aussi nos ministères et nos ordinations. Alors ça vient de je ne sais pas où. En tout cas, ça n'a même pas été discuté. Mais l'enjeu est le suivant, à la différence du monde catholique, du moment que l'autre Église a la vraie célébration, parole et sacrement, il y a automatiquement le ministère de l'Église. Point. Et vous noterez que le monde catho, évidemment, fait juste l'inverse. Il nous faut une structure ministérielle unique, et du moment qu'on a le ministère, on peut à la limite reconnaître l'Eucharistie, parce que la reconnaissance dépend de ce ministère. Voilà.
Et ceci étant fait, on va se mettre en route, on va travailler dans des assemblées communes qui se réunissent tous les 6 ans. La première a lieu en 1976 à Sigtuna, en Suède. André Dumas, Marc Linhart sont les personnes qui sont les pôles français, si vous voulez, dans cette affaire. Et puis ça continue. Driebergen en 81, Strasbourg en 88, Vienne en 95, Belfast en 2001, 2007 c'est Budapest, 2012 c'est Florence et 2018 c'est Bâle. Ce sont les assemblées générales. Et entre les assemblées générales, nous avons des comités exécutifs qui accompagnent le travail, normalement 10 personnes. Et là aussi, je ne vais pas vous citer les noms, mais comme ça, Elisabeth Parmentier, Antoine Pfeiffer, François Claveroli et aujourd'hui Christian Albecker qui représentent nos églises dans ce comité exécutif qui se réunit entre les assemblées. La chose importante, c'est que lorsque nous signons un papier comme ça, on pourrait le ranger dans l'armoire et dire maintenant, c'est fait. Et pour éviter que ce soit tout simplement une signature sans conséquence, la Concorde de Leuenberg met en place 4 domaines dans lesquels on va travailler ensemble. Et les églises s'engagent par leur synode à poursuivre ce travail. Je commence par le domaine numéro 2. Le domaine numéro 2, c'est on poursuit ensemble l'effort théologique. Il y a un constant travail théologique qui est fait. Vous avez entre-temps une trentaine de textes qui sont des textes de référence sur écriture, confession de foi, Église, loi et évangile, Seigneurie du Christ, etc. Vous avez une trentaine de textes. Ils sont tous sur une clé USB. Vous voyez, ma chère éditrice chez Olivetan, je vous fais de la pub. Hein. Vous trouvez tous ces textes, pas seulement, il y a beaucoup d'autres choses sur cette clé, d'ailleurs, que vous possédez déjà tous, mais vous pouvez ainsi retrouver cette bibliothèque théologique, la première depuis la Réforme. Nous n'avons jamais édité comme ça des textes. Alors, la plupart des grandes églises ne l'utilisent pas, c'est leur droit, mais c'est extrêmement précieux pour les petites églises qui utilisent ça très largement pour leur synode. Une deuxième chose, ce sont les conséquences de type plus institutionnel, administrative, et là, il est dit extrêmement clairement, nous ne nous en occupons pas au niveau européen. C'est une affaire locale. Alors on précise bien, si vous avez affaire à une grande église et à une petite église qui sont toutes deux membres de cette communion des églises protestantes en Europe, veillez à respecter cette minorité, sa façon d'être, etc. Et alors, vous avez 3 ou 4 endroits où il y a eu des fusions d'églises, comme dans les PUDF. Vous avez la même chose dans ce qu'on appelle depuis maintenant 2 ans l'église de Mitteldeutschland, c'est Thüringen et de l'autre pays, donc RDA à l'origine, et Kirche von Hessen-Nassau qui était du côté RFA, et comme ça s'imbriquait et que les uns avaient des territoires des autres, ils ont tout simplement maintenant une seule église. La même chose en Hollande. Et puis vous avez de nombreuses formes intermédiaires il y a partout une collaboration, et nous l'avons en France développée. Moi j'ai passé mon temps à... Oui, aujourd'hui c'est la CPLR. Quand j'ai commencé, c'était le CPLR, mais ça, il y a comme ça des choses qui changent. Moi j'ai commencé à travailler avec... c'était en fait la traduction de ce qu'on fait au niveau européen au niveau français. Et on menait les dialogues, on faisait plein de choses. Troisième chose pour laquelle on s'engage ensemble, et là c'est beaucoup plus délicat, c'est le travail, je dirais, le témoignage dans ce monde. Alors là, on y arrive sans trop de problèmes du moment que vous parlez, disons,
par exemple, le début de l'habit, fin de l'habit, là, vous avez des textes qui sont acceptés par tous. Mais dès que vous prenez position sur un sujet politique, il y a le feu au lac entre les églises bon, de la GK en allemand ou de la CEPE en français, donc Communion des églises protestantes en Europe. Alors on n'y arrive pas, les uns sont pour l'énergie nucléaire, les autres sont totalement contre. Il y a 25 ans, c'était le réarmement ou pas. Ça ne marche tout simplement pas. J'ai cité tout à l'heure, et je veux bien vous le reciter, le dernier exemple en date, c'est la prise de position de 1912 sur la Première Guerre mondiale, qui est une prise de position à Florence 1912, non pas 2012, et qui est une prise de position tout à fait, je dirais presque banale, ce qui a provoqué une réaction outrée en Autriche, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Slovaquie, les perdants, entre guillemets, de l'Empire austro-hongrois, et ils sont immédiatement décidés de ne plus jamais s'associer à ces travaux, etc. Alors nous avons en ce moment la situation suivante où pour des questions sociopolitiques, on permet au comité exécutif de prendre position, mais ça n'engage qu'eux. Parce que tout simplement, écoutez, c'est comme pour un synode de l'ERF, vous savez que maintenant EPUDF, vous savez qu'une décision du synode de l'EPUDF sur une question d'actualité n'engage que les présents et n'engage pas toute l'Église. Ça, mon voisin a écrit à ce propos des choses très intéressantes, il pourra les commenter. Enfin, le troisième lieu, c'est la démarche œcuménique, et la démarche œcuménique, c'est l'accord avec les méthodistes. Alors, méthodistes, il faut s'entendre de qui on parle. Il y a les méthodistes dans le sud de la France qui n'ont pas rejoint l'ERF en 38-39. Ceux-là, on n'arrive pas non plus à parler très facilement avec eux, mais vous avez tout un ensemble de méthodistes qui, s'ils avaient été en ERF en 38-39, auraient rejoint l'ERF. Ce sont les méthodistes en Alsace-Moselle qui dépendent de l'évêque de Zurich, et donc il y a beaucoup plus de monde derrière en Angleterre, en Allemagne et autres, qui ont rejoint donc les églises signataires de Leuenberg en 98, et depuis nous sommes la communion des églises protestantes en Europe. Et enfin, les anglicans. Alors là, on s'est fait pas avoir, mais on a l'accord avec les églises allemandes, l'accord avec les églises entre les anglicans et les églises scandinaves, et on a en France évidemment les accords de Reuilly. Donc nous reconnaissons mutuellement, nous nous déclarons en communion quant à la parole et au sacrement. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur le but, c'est-à-dire la visibilité de l'unité. Ils voudraient la rendre plus visible à travers le ministère épiscopal, où on est un peu plus réticent. N'empêche qu'on se reconnaît pleinement, et vous pouvez sans aucun problème passer d'une église à l'autre. On voulait, ça fait 80% des églises de Leuenberg, ou des membres des églises de Leuenberg, qui sont en communion avec les anglicans. Alors, on voulait éviter que les Hongrois, que les Italiens, que tout le monde soit obligé de discuter avec les anglicans. On voulait généraliser ça en 2003-2004. On n'a pas pu le faire, étant donné que nous avons eu au niveau de l'Église anglicane le fameux clash concernant homosexualité, mariage, couple du même sexe, et pour certains même encore une autre question, une question tout à fait différente, qui concernait l'ordination des femmes à l'épiscopat. Donc, vu qu'il y avait beaucoup de problèmes internes à l'anglicanisme, on a été arrêté à ce moment-là. Au niveau mondial, nous avons quand même le modèle Leuenberg a été mis en œuvre maintenant aux USA. Il a été mis en œuvre parce que de tout temps, ce sont les églises d'Argentine, les églises du Rio de la Plata qui sont membres de Leuenberg. Et puis on l'a avec les questions avec les églises du Moyen-Orient, ce sont les accords d'Amman de 2006.
et la pleine déclaration de communion entre ces églises. Et alors, si vous voulez un exemple, je trouve ça quand même intéressant que pour l'ordination de la première femme pasteur de l'Église de Palestine, une responsable de nos églises, qui est appelée inspecteur ecclésiastique parce que tout simplement la loi nous interdit de les appeler des évêques, a été associée à cette ordination dimanche dernier. Je trouve ça intéressant, ça vous montre cette unité que vous avez dans cette communion ecclésiale. Voilà les 4 points sur lesquels on essaye d'avancer dans le dialogue œcuménique. Et maintenant, je m'arrête là parce que j'ai passé mon temps. Et en vous signalant simplement qu'un des problèmes majeurs, c'est ce que moi j'appelle la catholicité, c'est-à-dire de se comprendre vraiment comme une Église universelle. Nous comprenons très rapidement nos limites sont souvent celles de l'Hexagone et d'accepter peut-être que d'autres églises, voire dans un synode européen, puissent prendre des décisions qui, le cas échéant, s'imposeraient à nous. Alors, on n'en est pas encore là, mais on est en route vers ce genre d'aventure d'une unité vécue. Voilà, je vous remercie. Quelques mots. Merci André. On aura l'occasion tout à l'heure de discuter de ton exposé, des propositions. Dans l'immédiat, je vais maintenant dire quelques mots très rapides aussi pour présenter notre second conférencier. André Birmelet a raison de dire que Marcel Manoel, car c'est de lui qu'il s'agit, a écrit des choses très intéressantes sur la tradition réformée, et notamment sur la question de l'autorité dans la tradition réformée. Marcel Manoel a été pasteur dans différents endroits, presque à une période globe-trotter un peu, hein, à Brazzaville, à Bangui, et puis aussi, j'ai noté, j'avais oublié ça, que tu étais à Nancy, tu as fait ton proposana à Nancy. Alors, en tant qu'ancien pasteur de Nancy, j'aurais tendance à faire ça, ton haut fait, mais, mais voilà, tu as été pasteur dans différentes paroisses aussi, à Clermont-Ferrand, à l'oratoire de Nîmes. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est davantage pour tes responsabilités dans différentes institutions écuméniques que tu es là et que tu vas nous parler. Je pense à la coprésidence du comité mixte catholique protestant en France de 92 à 98, et puis le comité central du Conseil écuménique également entre 98 et 2006. Et puis, je crois plus précisément encore pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, on ne peut pas mentionner, permets-moi de dire, l'éléphant au milieu du salon, c'est-à-dire quand même la présidence du Conseil national de l'Église réformée de France de 2001 à 2010. Et si je donne ces dates, ce n'est pas juste pour le plaisir d'égrener les dates, mais parce que c'est une période qui correspond à la gestation, pourrait-on dire, de l'Église protestante unie de France. Les RF et l'ELF n'étaient pas encore unis, l'union était en train de se faire, et je pense qu'on peut dire que tu as joué, avec d'autres naturellement, mais un rôle considérable dans ce moment qui est, on pourrait dire, un moment où les principes, les idées, les propositions de la Concorde de Leuenberg trouvent une incarnation locale et concrète. Et c'est notamment à ce titre que je suis heureux de te donner maintenant la parole. Merci. La mention de mon parcours peut être anecdotique, mais peut-être pas tout à fait, dans la mesure où, lorsque j'étais pasteur à Brazzaville, j'ai succédé à Jean Tartier, qui était inspecteur ecclésiastique et président de la nef, donc de l'ensemble luthérien. Quelques années après, c'est Joël d'Hauteville qui nous a succédé. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, l'Église unie était déjà réalisée à Brazzaville par la succession pastorale.
Moi, je vais alors vous faire un peu descendre du niveau important qu'a développé André, en restant dans notre histoire française avec les 10 ans de la création de l'EPUF et la façon dont la Concorde de Leyenberg a été reçue et a contribué à cette création. La première chose que je voudrais dire, c'est que au départ, la Concorde de Leyenberg a été reçue de façon assez mitigée, parce que il y avait déjà ce que André a mentionné, un travail œcuménique important avec les thèses sur l'ordination du professeur Jean Bosque et de l'inspecteur Édouard Grener, Albert Grener, qui avait réfléchi sur, au fond, la différence de position des ministères dans nos deux églises. Il y avait les thèses de Lyon, ce groupe qui avait travaillé autour du pasteur Henri Bruston à Lyon, sur écriture, alors qui réglait plutôt les problèmes entre libéraux et orthodoxes, baptême et scène, scène plutôt entre luthériens et réformés, qui avait été soumis aux églises et que les églises avaient approuvé en reconnaissant par là, au fond, une certaine déjà communion de chair et d'autel, suivant l'expression consacrée. Donc il y avait un travail œcuménique déjà important. Et quand la Concorde de Leyenberg est arrivée, un certain nombre de responsables des églises considéraient que, au fond, ça n'allait pas plus loin, et même certains disaient moins loin que les accords déjà acquis au niveau de Lyon. C'était dit, par exemple, explicitement dans la réponse que l'Église de la Confession d'Augsbourg a faite à la Concorde de Leyenberg en disant « Mais nous sommes déjà en communion plénière et nous n'avons pas besoin, en quelque sorte, de la Concorde. » Là, c'est mon commentaire pour avancer. Par contre, autour de ce travail théologique, il y avait eu en France un effort pour constituer une Église unie, ou en tout cas de modifier, de montrer plus de visibilité de l'unité dans nos différentes églises. Ça avait commencé par le projet, il faut que je vous en parle très rapidement, de fusion de l'Église réformée d'Alsace-Lorraine dans l'Église réformée de France. C'est en 1953 que le synode de l'Héral avait décidé d'adopter le même programme synodal que l'ERF, d'avoir des échanges réguliers et même de verser une contribution à la caisse centrale de l'ERF, ce qui était quand même un signe d'unité relativement fort. Et ce projet a progressé. Le synode national de Valence de l'Église réformée a accueilli, on nous dit, dans l'enthousiasme, les 7 délégués qu'avait envoyés l'Église réformée d'Alsace-Lorraine pour siéger au synode national avec voix délibérative. Là-dessus, le conseiller juridique de l'époque, François Béjean, a réagi au bout d'un certain nombre d'années en disant « Mais ça, c'est absolument anticonstitutionnel. On ne peut pas avoir au synode national des délégués d'associations cultuelles qui ne sont pas membres de l'Union nationale. Et on ne peut pas admettre l'Église réformée d'Alsace comme membre de l'Église réformée de France, puisqu'elle est déjà une union, et la loi de 1905 stipule qu'une union d'église ne peut pas être constituée d'union, mais seulement d'associations cultuelles de base. Donc ça s'est un peu ralenti là, on a fait un petit subterfuge à l'époque, on a créé une association soi-disant locale pour la communion avec l'Église réformée d'Alsace et Lorraine, qui envoyait des délégués au synode avec voix délibérative. Et puis ça s'est un peu estompé, le sens de cela s'est un peu perdu. Un jour d'ailleurs, pour vous faire rire, le président Jean-Paul Lambert m'a écrit pour me dire que finalement ils diminuaient la subvention que l'Héral versait à l'ERF, et je lui ai répondu « Sais-tu que ce n'était pas une subvention, c'était la contribution de l'Héral en tant que membre de l'Église réformée de France ». Détail. Ça, c'était un premier projet qui a capoté doucement, sans que finalement personne ne s'en émeuve beaucoup. Le deuxième projet, c'était celui de la constitution d'une Église protestante évangélique unie. C'est un projet qui avait été pris en main en quelque sorte par la Fédération protestante après son assemblée générale de Montbéliard en 1960. Tous les grands leaders du protestantisme à l'époque, André Dumas, Georges Casalis, etc., étaient intervenus pour dire il faut maintenant créer une structure unique.
Et donc, un projet d'église avait été établi, mais a très vite capoté en 65, tu m'as dit, je ne me rappelle plus, de l'Assemblée générale de Colmar, un certain nombre d'églises ayant dit à ce moment-là, non, nous ne pouvons pas avancer. Ce projet a été repris de façon plus modeste par les bureaux des 4 églises. Alors, j'ai oublié de préciser en passant que dès que la Fédération protestante a entamé son projet d'église unie, les églises libres se sont retirées, puisque pour elles, il n'était pas question d'avoir une structure institutionnelle à caractère ecclésial au niveau national. Seule l'église locale a un caractère ecclésial. Les églises réformées évangéliques avaient suivi, mais en traînant des pieds, parce que pour eux, et ils l'ont répété plusieurs fois, y compris quand on leur a proposé d'adhérer à la CPLR, pour eux, l'accord sur la prédication et les sacrements n'est pas suffisant. Il faut un accord sur la discipline ecclésiastique, c'est-à-dire à la fois la façon de vivre de l'Église et au fond la façon de vivre du chrétien, d'une façon très générale. Et s'il n'y a pas cet accord-là, il ne peut pas y avoir communion pleine et entière. Et c'est toujours le sujet du dialogue avec cette Église. Donc, on a une avancée forte entre ces églises, mais en même temps un échec de toutes les tentatives de traduire ça sur un plan institutionnel, bien que, tu l'as souligné, Leuenberg n'impliquait pas obligatoirement des conséquences institutionnelles. Mais ça a fait que, je dirais, il y a une génération de responsables d'église qui ont été en quelque sorte vaccinés contre tout projet d'union et qui ne voulaient plus en entendre parler. Je me souviens de Jean-Pierre Monsarat, qui réagissait à un synode. Jean-Pierre Monsarat était un président de l'ERF, quelqu'un qui avait plutôt un flegme tout britannique. Et une fois, il s'est presque mis en colère en disant « Mais avant de faire des projets d'union, il faut au moins faire marcher ce qui existe. » Puisque, au fond, de cet échec est né à l'époque le CPLR, le Conseil permanent d'Église réformée, qui, dans les années 2000, est devenu la communion protestante l'Église réformée luthérienne en France, qui a continué à établir entre les églises une collaboration forte et un partage du ministère d'une certaine façon. Il y avait plusieurs dossiers dont le CPLR était en charge. Il y avait la formation des pasteurs. L'idée était que si les pasteurs se rencontraient, s'ils travaillaient ensemble, on ferait naître un esprit commun, une bonne connaissance, en combattant les préjugés qu'il pouvait y avoir entre les différents corps ministériels. Il y avait la catéchèse, où on avait transformé l'ancienne Société des écoles du dimanche en service d'édition et de diffusion de catéchèse, où toutes les églises travaillaient ensemble, mais qui a eu très vite des difficultés parce qu'on n'était pas dans les mêmes situations. La France connaissait, de l'intérieur, si je puis dire, c'est une mauvaise expression, mais la France de l'intérieur connaissait de plus en plus la dissémination, et qu'on travaillait sur une catéchèse distribuée aux familles, etc., etc., alors que l'Alsace avait encore très fort l'enseignement religieux à l'école et avait besoin d'un ancrage fort là-dedans et du matériel. Et donc les buts n'étaient pas les mêmes, et très vite, on a été obligé d'arrêter cette expérience. Il y avait la démarche œcuménique. C'est le CPLR qui était le pendant de la conférence des évêques protestants pour la direction du comité mixte protestant, catholique protestant en France. Et donc c'est lui qui recevait les conclusions de ce comité, qui désignait les délégations luthériennes et réformées, etc. Il y avait un certain nombre de dossiers qui ont été confiés au CPLR. Il y a eu le grand travail qui a été fait sur la réception du BEM, vous savez, le fameux document Baptême, Eucharistie, Ministère, qui avait été préparé par la commission foi et constitution du Conseil œcuménique des Églises. Et c'est le CPLR qui a nommé une équipe commune entre les 4 églises, qui a fait une enquête commune, qui a reçu les conclusions des rapporteurs et qui a ensuite transmis ces conclusions à chacune des églises pour qu'elles prennent elles-mêmes ces décisions. C'est le CPLR aussi qui a pris en charge la première étude sur Église et personnes homosexuelles,
qui a lancé un dossier de travail, qui a reçu les conclusions et qui là aussi a transmis aux églises le travail qu'il avait fait. Donc il y a un véritable partage important au sein de ce qui est devenu la communion. Mais au bout d'un moment, on a senti les limites de ce partage. Et j'ai cité tout à l'heure, je vais le citer encore, ce qu'écrivait ce que disait le pasteur Montserrat. Je cite les actes du synode, c'est donc des paroles tout à fait officielles, qui regrettait le poids qui entrave notre fidélité à la mission qui nous est commune. Nous voulons collaborer, harmoniser, coopérer, mais chacun entendant bien rester pleinement maître chez lui, nos réalisations ensemble sont forcément très limitées. Et il récusait en particulier l'idée que l'Église réformée devait prendre l'initiative d'une nouvelle recherche en disant « Nous sommes souvent perçus comme marqués par une certaine suffisance. Il nous est reproché de sous-estimer l'originalité et la permanence du témoignage propre des autres églises protestantes. » C'est un peu suffisance réformée. Qui d'ailleurs, peut-être s'est aussi montré dans la réception de Leuenberg par les réponses qu'ont fait les églises, et en particulier l'Église réformée, lorsque les accords de Leuenberg lui ont été présentés. C'est le Conseil national seul qui les a étudiés, qui n'a pas voulu les mettre à l'ordre du jour d'un synode. Alors, il y a eu un certain nombre de rédacteurs de la Concorde, Roger Mel, André Dumas, etc., qui ont protesté en synode. Et à ce moment-là, Maury, le président de l'ERF, a répondu que ce texte, pardon, il faut que je cherche la citation exacte pour ne pas dire, ce texte n'a pas paru constituer une expression stimulante pour la confession de foi chrétienne aujourd'hui. Et il n'a pas semblé utile d'encombrer nos rouages presbytéraux et synodaux avec l'étude d'un texte qui ne s'attaque pas aux problèmes vivants, brûlants et difficiles pour les luthériens et réformés de ce pays. C'était bon. Les synodes à ce moment-là étaient préoccupés alors des questions de nucléaire, politique. Et aussi, c'était l'époque où les synodes avaient reçu les rapports d'Eltey et Keller sur Église nouvelle pour un temps nouveau, etc., etc. Et effectivement, Leuenberg détonnait par rapport à ces éléments-là. Mais Leuenberg a été quand même le ciment et un peu l'aiguillon qui a poussé, malgré les réticences que j'ai mentionnées, à travailler au sein de la CPLR et à avancer. Alors, après, comment est-ce qu'on est passé de ce travail dans la CPLR à la constitution d'église? L'initiative, je crois, est partie d'Alsace par le fait que, je crois, le président Collange, lorsqu'il présentait sa candidature pour le directoire, avait mis dans son programme ou bien on avance rapidement vers une union avec les réformés, ou bien on s'arrête et on se contente de la situation telle qu'elle est actuellement. Et donc il y a eu là ensuite un processus d'union qui s'est mis en place, assez simple d'une certaine façon, puisque les deux églises subsistent. Tu me corrigeras si je me trompe, les deux églises subsistent, mais ensemble elles forment une union où elles mettent ensemble un certain nombre de responsabilités, des ministères, des actions particulières, etc. Le choix qui a été fait chez nous, puisque à ce moment-là, les deux églises luthériennes et réformées de l'intérieur ont été amenées à se positionner, ça a été de créer alors une église unie. Je dois dire que personnellement, je n'avais jamais pensé, au vu des blocages qui existaient, de la perplexité de toute une génération, qu'on avancerait dans cette discussion. Mais c'est lorsque la commission qui a travaillé le sujet a présenté un certain nombre de modèles d'unité qui allaient de la simple continuation de collaboration à une intégration totale, que finalement une unanimité s'est faite après consultation des églises sur ce modèle, une église nationale avec un synode, un seul corps de ministres, mais localement et régionalement, on ne bouge pas, sauf s'il le demande, les structures locales, les pratiques liturgiques, etc. Alors ça a été difficile à mettre en place, je dois dire, parce qu'on est quand même des animaux un peu particuliers, les protestants réformés.
on se vante sans arrêt de notre diversité, de notre respect de la diversité. Mais dès qu'il y a un peu de diversité, on dit « Ah, mais il faut que le synode s'en occupe et qu'on écrive une liturgie, qu'on écrive une discipline, qu'on écrive, etc. » Et là, ça a été le cas. On a des tas de propositions pour écrire un texte, et en particulier une confession de foi. Ce à quoi les comités directeurs se sont opposés en disant « Mais si on écrit une confession de foi, c'est-à-dire un exposé global, normatif de la foi, c'est d'une certaine façon reconnaître que n'existe pas cette communion de foi et de pratique que nous avons déclarée officiellement avec les textes de Lyon et avec la Concorde de Lehenberg, que nous vivons pratiquement dans le fait que nous accueillons les uns et les autres dans chacune des églises, que les ministres peuvent passer d'une église à l'autre sans avoir besoin d'être reconsacrés ou réordonnés ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que le fait que nous formons déjà une communion, une église au-delà des barrières institutionnelles. Donc, on a entré dans ce système-là avec tout un travail qui reprend les chapitres qu'André a mentionnés. Il y a eu une réflexion sur la structure de l'Église. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là puisque c'est ce qui existe en gros encore toujours aujourd'hui. Et il y a eu surtout alors un travail plus théologique pour essayer de caractériser notre mission aujourd'hui, savoir si on était en communion, si on partageait là-dessus. Et il y a eu deux processus qui ont été mis en place en particulier. En 2004, c'était l'époque où, dans l'actualité, on voyait monter toutes sortes d'intégrismes chrétiens, musulmans, etc., etc. Et on a posé pour débat synodal « Confesser la Seigneurie de Jésus-Christ aujourd'hui ». Qu'est-ce que confesser la Seigneurie du Christ aujourd'hui ? Il y a eu travail dans les paroisses. Les luthériens, à ce moment-là, ont décidé d'inscrire ce sujet à leur propre ordre du jour. Ça a été mené séparément à l'époque. Chez nous, c'est le professeur Jean-Daniel Cos qui a animé l'équipe de préparation, et c'est lui qui a été le rédacteur principal du texte, qui s'intitule « Une autorité qui libère », et qui, au fond, dit que pour nous, la Seigneurie du Christ s'articule en reconnaissance des identités, en libération, en autorité active, c'est-à-dire que la Seigneurie du Christ nous met au travail, nous fait être auteurs, etc. Donc tout cet aspect-là qui est absolument opposé à toute la montée de fondamentalisme intégriste qu'on constatait par ailleurs. Et puis le seconde question qui se posait aux églises, et qui se pose toujours un peu d'ailleurs, c'était dans le domaine éthique, puisque c'est à ce moment-là qu'arrivait à l'ordre du jour national la question des familles nouvelles, monoparentales, la question des familles homosexuelles, la question des mères porteuses, la question des différentes techniques de fécondation, et même la question des bébés clonés, qui était d'actualité, qui n'a pas beaucoup développé. Et quelle était notre position par rapport à ça? Et là aussi, alors, cette fois-ci, on s'est mis au travail ensemble, en nommant une équipe commune qui a travaillé, et c'est lors du synode 2009, où les deux synodes se sont réunis en commun à Sochaux, que la conclusion a été donnée à ce débat, et où on a voulu, comment dire, je vous lis un extrait de l'ordre du jour. Voilà. Qui parle de la famille dans sa structure et son mode de fonctionnement qui change à l'image des mutations et des crises que connaissent les sociétés dans lesquelles nous vivons. Au nom de l'évangile de Jésus-Christ, nous voulons porter un regard favorable sur les personnes qui vivent ces transformations. Même si nous regrettons la fragilisation des liens qui accompagnent ces changements et les souffrances qui peuvent en découler, nous nous réjouissons de la place accordée à la personne, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'attention portée à l'enfant. Plutôt que de regretter un âge d'or mythique de la famille et de nous plaindre de diverses dérives, nous voulons prononcer une parole de bénédiction sur les hommes, les femmes et les enfants qui vivent ensemble. Nous croyons que Dieu aime et respecte la liberté de chacun de façon inconditionnelle et gratuite. C'est pourquoi nous refusons de juger ou de culpabiliser. Nous pouvons nous réjouir chaque fois
que nous voyons des hommes, des femmes et des enfants vivre dans l'amour, la solidarité, le partage, l'engagement les uns à l'égard des autres. C'est donc une position générale, mais relativement forte, dans une même position, une même attitude éthique des deux églises qui étaient prises à ce moment-là. Et ça a été en quelque sorte, au travers de ces deux débats, qu'a été fait ce travail de construction de la communion dans un témoignage à actualiser aujourd'hui. Après tout ce travail, alors les orientations, tout ça, c'était voté quand je suis heureusement parti à la retraite. Et j'ai juste laissé à mon successeur le soin de réaliser tout ce qui avait été programmé jusqu'au synode de 2013, qui a vu effectivement la fondation de l'Église protestante unie. Voilà quelle était cette démarche, qui s'est inscrite dans, vous voyez, ce sera mon dernier mot, dans ce que j'appellerais une démarche de reconnaissance, et non pas la recherche d'un compromis. Alors j'emploie le mot compromis au sens noble du terme, c'est-à-dire ce à quoi on peut s'engager ensemble, ce dans quoi on peut être ensemble, se promettre de vivre ensemble. D'une certaine façon, les textes de Lyon étaient de l'ordre du compromis, c'est-à-dire qu'ils cherchaient qu'est-ce qui était commun, qu'est-ce qu'on pouvait dire ensemble, et puis ils n'allaient pas plus loin d'une certaine façon. La démarche de Leuenberg, je l'appelle volontiers une démarche de reconnaissance parce que, comme l'a bien expliqué André, à partir de la reconnaissance d'une communion fondamentale dans la prédication d'un évangile qu'on reconnaît au travers de la prédication de la justification par la foi, on admet, on reconnaît des diversités, on dit le ministère que vivent les présidents de conseils régionaux est comparable d'une certaine façon au ministère d'inspecteur ecclésiastique. J'ai dit dans un synode régional une fois que mon ministère était épiscopal. Ça a suscité tout un débat, évidemment, mais dans la fonction, si c'est de veiller sur les églises, c'est un ministère épiscopal, la définition du terme. Voilà. Même si on l'appelle de façon autre. Et donc, il y a eu ces partages sur la façon d'exercer les ministères, sur, au fond théologique aussi, qui ont contribué à faire qu'on entre dans une démarche de reconnaissance approfondie les uns les autres. Et je crois que cette démarche a abouti à un résultat tout à fait satisfaisant aujourd'hui. Emmanuel soulignait qu'on n'a rien pris soin, en écrivant les textes constitutionnels, de mettre à la minorité un certain nombre de dispositions pour que ces droits soient respectés, mais que dans tout le travail qui a été fait depuis, jamais ces droits particuliers n'ont été invoqués, puisqu'on est toujours arrivé à reconnaître ce que les uns et les autres vivent. Voilà.